Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur, nos cœurs, vos cœurs, focalisés, fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Comme à l'accoutumée, je vais partager avec toi la pensée du jour de ce lundi. Et je prie que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur de comprendre ce qu'il a déposé dans mon cœur. Le verset biblique où j'ai tiré cette pensée du jour se trouve dans Philippiens 2, versets 3 à 4. Je lis pour la gloire du Seigneur. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Bien-aimés, en lisant et en méditant sur ce verset, surtout, mon attention est attirée sur le verset 4 qui dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi. Le aussi là peut évoquer une nuance. Le aussi là, c'est une manière de nous dire ça met en lumière que ce n'est pas interdit que nous devons considérer nos propres intérêts. Mais en considérant nos propres intérêts, on ne doit pas oublier aussi de considérer les intérêts de nos semblables. Ce qui m'a amené à la plus belle histoire, la plus belle preuve d'amour que Dieu notre Père, que Dieu le Père a pu nous rendre manifeste au travers de Jésus-Christ, au travers de l'œuvre de la croix. Bien-aimés, quand vous pouvez continuer à lire le verset, les versets bibliques qui suivent, verset 5 et jusqu'à vers la fin. Nous allons nous rendre compte que ce verset biblique de Philippiens 2, versets 3 à 4, pour l'appliquer, nous avons pour modèle et exemple Jésus-Christ. L'acte que Jésus-Christ a posé, l'acte de l'œuvre de la croix. Si nous lisons, nous allons nous rendre compte que ne faites rien par esprit de parti pour une vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Jésus ne s'est pas trouvé égal à Dieu. Jésus ne nous a pas dédaigné, méprisé, en se disant que, comme certains peuvent dire, oui, mais pourquoi est-ce que moi je vais faire ça pour lui? Pourquoi est-ce que moi je vais me comporter comme ça avec lui? Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit, mais pourquoi moi je vais aller mourir pour eux? Pourquoi moi je vais accepter? Pourquoi moi je vais me priver de ma gloire, de mon trône pour eux? Jésus ne s'est pas dit ça. Jésus a regardé à la volonté du Père.
Jésus a regardé au cœur du Père. Oui, bien-aimé. Dieu avait pensé de ramener l'homme à lui, de réconcilier l'homme avec lui. Mais il avait cherché qui pouvait le faire. Voilà pourquoi il a essayé de plusieurs manières le sacrifice des animaux. Il a cherché les sacrificateurs qui partaient chaque année pour aller apporter les offrandes, les sacrifices à Dieu, pour que Dieu puisse nous pardonner, pour qu'on puisse avoir un certain accès à Dieu. Mais même jusque-là, on n'avait pas réellement l'accès à Dieu comme nous l'avons aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait que le sacrificateur. Il n'y avait que le souverain sacrificateur choisi par Dieu qui devait aller au lieu très saint pour présenter à Dieu nos sacrifices. Pour présenter à Dieu les sacrifices, pour présenter à Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons le droit, nous avons libre accès au lieu très saint. Grâce à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'a pas accepté de mourir, de donner sa vie pour nous, pour une vaine gloire. Il n'a pas accepté, il ne s'est pas bombé la poitrine en se disant que, oh non, comme je vais faire ça, mon nom va être élevé. Jésus n'a pas regardé ses intérêts. Jésus a d'abord regardé les intérêts du Père. Jésus a regardé les intérêts du royaume. Oui, c'était ses intérêts à lui. Qui dit les intérêts du Père dit les intérêts de Jésus. Mais Jésus ne s'est pas limité à ça. Jésus a regardé l'intérêt du Père en se disant que si je fais ça, papa sera réconcilié avec l'homme. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime tellement qu'il ne pouvait pas envisager de nous perdre. Il ne pouvait pas envisager d'être séparé de nous. C'est le péché qui nous a séparés. Et il fallait que quelqu'un vienne payer le prix pour que ce péché-là soit effacé, afin que la réconciliation soit. Afin que la réparation soit. Afin que la restauration soit. Oui, Jésus a regardé à ça, en se disant que quand les âmes, les cœurs vont revenir à papa, ça sera pour l'intérêt du royaume. Mais Jésus ne s'est pas limité à ça. Parce que même si nous n'étions pas réconciliés, ça ne changera pas Dieu. Dieu reste Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, nous n'étions pas réconciliés avec Dieu. Dieu restait Dieu. Dieu était toujours Dieu. Mais Jésus, au-delà de regarder les intérêts du royaume, les intérêts du Père, il a regardé plus à nos intérêts à nous. Parce que c'est plus bénéfique pour nous d'être réconciliés avec Dieu. C'est plus avantageux pour nous. C'est dans notre avantage d'être réconciliés à papa, avec papa. Tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. C'est nous qui étions perdants, qui étions perdants dans l'histoire. C'est nous qui étions perdants. Mais Jésus-Christ n'a pas regardé ses intérêts. Il a regardé les intérêts du royaume, les intérêts du Père. Mais il ne s'est pas limité à cela. Il a aussi regardé à nos intérêts à nous. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour une vaine gloire. Il est mort pour une gloire noble. Pour une cause noble. C'est pour cela que, bien-aimé, je voulais te poser cette question ce matin. Quelle image, quelle attention accordes-tu à ton semblable? Comment vois-tu ton prochain? Quel intérêt accordes-tu à ton semblable? Quel intérêt?
Vous savez, nous sommes tellement devenus égoïstes, égocentriques, tout n'est que centré sur nous, que nous oublions souvent que pour rendre témoignage de l'œuvre de la croix, pour rendre témoignage à Dieu notre Père que nous l'aimons, c'est en aimant notre prochain. Pour rendre témoignage à notre prochain que nous l'aimons, c'est en aimant Dieu. Et qui dit aimer Dieu là, qui dit aimer notre prochain. Quand tu aimes ton prochain, c'est un témoignage que tu rends à ton prochain que tu aimes Dieu. Parce que Dieu est le créateur de l'univers, de l'homme. Quand tu aimes Dieu, tu dois aimer sa créature, sa création. Et pour prouver à la création que tu aimes son créateur, tu dois aimer la création. Quelle image portes-tu à ton prochain? Regardons l'histoire de Joseph. Regardons l'histoire de Joseph. Qu'est-ce qui a valu que Joseph puisse se retrouver devant le roi et que le roi puisse confier à Joseph tout ce qu'il avait de précieux dans son palais? C'est à cause que Joseph était quelqu'un qui prêtait attention aux autres, à son semblable. Vous pouvez le trouver dans Genèse. On dit que Joseph, il y avait les chansons et le panetier. Joseph avait remarqué que les chansons et le panetier n'étaient pas joyeux comme avant, n'avaient pas l'attitude comme ils avaient d'habitude. Joseph est allé vers eux parce que Joseph était une personne qui avait le cœur sur la main, qui considérait les autres comme lui et voire même plus que lui. Joseph est parti vers ces deux personnages et c'est là, Joseph lui ne savait pas en faisant ça, que c'est là que sa délivrance, c'est là que la gloire de Dieu allait se manifester. Parce que l'un d'entre eux, le panetier et les chansons, l'un d'entre eux s'est souvenu de Joseph. Les chansons s'est souvenu de Joseph. Il s'est souvenu de Joseph. Parce que lorsqu'il fallait que, quand le roi a fait le rêve, il n'y avait personne qui pouvait interpréter. C'est les chansons qui s'est souvenu de Joseph. Mais Joseph, quand il faisait ça, il ne faisait pas ça parce qu'il se disait que les chansons va plaider sa cause devant le roi. Les chansons va le faire connaître devant le roi. Joseph a fait ça parce qu'il avait un cœur pour les autres. Joseph, c'était quelqu'un qui savait donner de l'importance aux autres. Quelle importance a ton prochain devant ta face? Quelle importance a ton semblable à tes yeux? Souvent, bien aimé, Dieu peut passer par une personne pour être la solution à notre situation, la solution à nos besoins. Mais tellement que nous sommes indifférents, combien de personnes nous avons rejetées, combien de bénédictions nous avons rejetées, combien de personnes nous avons rejetées, combien de bénédictions nous avons ratées à cause de notre indifférence, à cause que nous n'avons pas voulu prêter attention à ceux qui sont autour de nous. Même ne serait-ce qu'un bonjour. Tu ne sais pas où ce bonjour. Il y a des personnes comme ça. Juste passer, dire bonjour à quelqu'un. Ou bien voir quelqu'un en train de pleurer sur un banc. La personne va vers la personne. Il commence à discuter. La personne est partie parce qu'elle a le cœur, elle a le cœur de compassion. Elle est compatissante.
envers ce qui peut arriver aux autres. Elle a de l'attention pour les autres. Elle va vers la personne pour solliciter, pour proposer peut-être son aide, son soutien moral. Mais en sortant de là, elles échangent des numéros avec la personne. Elles deviennent des amies. Elles deviennent des grandes amies. Et au travers de cette personne-là, Dieu passe par cette personne-là pour être la bénédiction. Mais souvent, nous ignorons ça. Nous méprisons les gens. Nous dédaignons les gens. Nous dévalorisons les gens. À cause que nous considérons plus nos propres intérêts que les intérêts des autres. Ou bien même parfois, même tu vas te rendre compte, tu vas vers les gens par intérêt. Tout ce que tu fais, il y a un but. Tout ce que tu fais, il doit avoir un intérêt. Tout ce que tu fais, il doit avoir une récompense. Lorsque Joseph a fait ça, Joseph n'attendait rien en retour. Il a eu le don gratuit d'interpréter les songes. Il a donné gratuitement. Vous avez reçu gratuitement et il a donné gratuitement. Jésus a été un don du parfait pour nous. Il s'est donné. Il a payé le prix fort. Et pourtant, il n'avait rien fait. À cause de nous, à cause de l'amour que papa avait pour nous, a pour nous, Jésus a décidé de donner sa vie pour nous. Ce n'est pas parce que Jésus s'est livré pour nous, ce n'est pas parce que Jésus a posé l'action afin que l'œuvre de la croix soit manifeste, que Jésus est devenu ce qu'il est devenu. Il était déjà. Le nom de Jésus était déjà plus élevé au-dessus de tous les autres noms. Parce qu'avant que l'œuvre de la croix soit manifeste physiquement, l'œuvre de la croix avait déjà été. L'œuvre de la croix, tout ce qui s'est passé, c'était déjà vécu. C'était déjà dans la pensée de Dieu. Dieu avait déjà pensé. Et quand Dieu a déjà pensé quelque chose, ça veut dire que Dieu a déjà vécu la chose. La chose a déjà été vécue. Il faut maintenant qu'elle se matérialise sur la terre. Et il fallait que la chose ne doit pas rester au monde spirituel. Il fallait que ça vienne se matérialiser sur la terre pour que ça soit marqué d'un sceau de Dieu. Ça doit avoir un effet. Une marque, une empreinte indélébile. Nous allons prendre ce verset biblique. Nous allons prendre ce verset biblique. Nous allons le lire. Je crois bien que je l'ai trouvé. Je ne crois pas que je l'ai trouvé. Mais il y a un verset biblique où le Seigneur, il est écrit que nous n'avons pas su reconnaître la main de Dieu. Nous n'avons pas su reconnaître la réponse de Dieu, la solution de Dieu. Je vais vous mettre le verset biblique là, dans le descriptif. Comme ça, vous allez le méditer. Souvent, ne croyons pas toujours que Dieu, peut-être que la solution de Dieu va venir des gens que peut-être que nous considérons, que peut-être qui sont élevés, qui ont une notoriété. Souvent même ta solution peut venir de quelqu'un inconnu, mais que toi tu méprises, qui n'a pas l'aspect que toi tu t'attendais. C'est pour ça que le peuple d'Israël, les Juifs, ont raté le salut. À cause que Jésus n'est pas venu dans sa gloire comme eux ils s'attendaient. Voilà pourquoi ils l'ont rejeté. Toi, combien de personnes as-tu rejeté? Combien de personnes ai-je rejeté? Combien de personnes avons-nous rejeté? Aviez-vous rejeté?
Vous ne savez pas combien de personnes Dieu peut-être est passé pour répondre à vos problèmes. Et vous savez souvent, Dieu permet souvent certaines choses d'arriver afin nous-mêmes, oui, de répondre dès que la personne soit la réponse à notre solution, à notre besoin. Et aussi, pour que la même personne-là, au travers d'elle, Dieu puisse nous tailler, nous briser notre orgueil, notre manque d'amour, notre manque de considération envers les autres. Dieu n'est pas contre qu'on considère nos propres intérêts. Parce que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu mourir sur la terre, c'était pour les intérêts d'abord du royaume. C'était d'abord parce que papa, c'était un truc que papa avait dans son cœur. Si ce n'était pas la volonté de papa, si ce n'était pas la pensée de Dieu, si ce n'était pas le cœur de Dieu, Jésus ne serait jamais venu. Jésus est soumis au Père. Le Père n'est pas soumis à Jésus. Jésus, le Fils, est soumis au Père, tant bien qu'il soit Dieu. Donc, ce qui fait que le Père a fait connaître son cœur, le battement de son cœur, sa volonté parfaite, son désir. Et Jésus s'y est soumis. Ce qui veut dire là que Jésus a regardé aux intérêts de papa, a regardé à ce qui plaît au papa, à ce qui lui sera agréable, à ce qui lui est parfait. Mais Jésus ne s'est pas limité à ça. Jésus a encore regardé à nous en se disant que waouh, ces personnes-ci sont précieuses pour mon Père. Alors je dois aussi non pas seulement considérer nos intérêts à nous, avec moi et papa, mais aussi de considérer les intérêts que papa porte vis-à-vis de ces personnes-là. Et voilà pourquoi Jésus, en venant sur la terre, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les démons, de chasser les démons. Il nous a donné plein de choses parce qu'il n'a pas regardé à ses propres intérêts à lui. Il ne s'est pas que limité à regarder à ses propres intérêts. Il a aussi regardé aux nôtres, à nos intérêts. Voilà pourquoi par la suite il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je vous envoie un autre consolateur. Il nous a donné le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus, en partant, il a laissé les 12 disciples, les 12 apôtres, pour qu'ils continuent. Il continue là où lui s'est arrêté. C'était la relève. Voilà pourquoi Jésus, le salut, oui, ça peut être personnel, individuel. Mais avant que ça ne soit personnel, individuel, Jésus nous a donné un mot d'ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est considérer nos propres intérêts, notre propre salut à nous. Et aussi soupirer après le salut des autres. Jésus n'a jamais rien fait qui tourne qu'autour de lui. Mais l'humilité qu'il avait, l'amour du Père qu'il avait, l'a poussé à réaliser des choses, non pas pour sa gloire à lui. Parce que si Jésus venait faire tout pour lui-même, ça devait être une vaine gloire. Mais il a fait toutes choses pour la gloire du Père. Tout ce qu'il faisait, il voyait le Père faire. Voilà pourquoi on dit, à cause de son obéissance et de son humilité, il a été élevé. Il a eu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus n'a pas été élevé parce qu'il a vaincu les démons. C'est parce que Jésus a été obéissant au Père, a été humble au Père. Je vais vous lire le verset. Nous allons lire ce verset dans Philippiens pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. C'est écrit ceci. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur,
en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, nous ne sommes pas sauvés. Je le répète, nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres. Nous sommes sauvés à cause de la foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés à cause de notre amour pour Jésus-Christ. Et les conséquences qui vont émaner de notre amour pour Jésus-Christ, ça sera l'humilité, l'obéissance. Jésus a tant aimé le Père qu'il a été soumis au Père. Et pourtant, en réalité, Jésus est égal au Père. Jésus est Dieu. Mais lorsqu'il fallait que Jésus vienne répondre aux besoins du Père, Jésus s'est dépouillé de lui-même. Il s'est dépouillé de sa gloire, de son identité. Il est venu en tant qu'un simple homme comme nous. Jésus l'a fait par amour pour le Père. Jésus l'a fait. Il a renoncé à ses intérêts. Il a plutôt porté nos intérêts. Les intérêts du Père et nos intérêts à nous. Pour mener à bien. C'est pourquoi son nom a été souverainement élevé. Son nom n'a pas été souverainement élevé. Tout genou ne fléchit pas face au nom de Jésus-Christ parce que Jésus est mort sur la croix. Non. C'est à cause du caractère de Jésus, de l'attitude que Jésus a eue vis-à-vis de Dieu le Père. Jésus a renoncé à lui-même. Jésus a renoncé à une vaine gloire. Jésus est resté humble, obéissant jusqu'à la mort. On n'a jamais vu que Jésus s'est interposé au Père. Il a été soumis. C'est ce que Dieu attend de nous. Alors, bien-aimé, je te repose encore cette question. Quel égard as-tu? Quel égard a ton semblable? As-tu face à ton semblable? Quel égard as-tu face à ton semblable? Parce que si aujourd'hui, Jésus se comporte comme nous nous comportons avec nos prochains, je ne sais pas où nous en serons aujourd'hui. Je ne sais pas où tu seras, où je serai. De la manière que nous nous comportons souvent avec nos semblables. Parce qu'aujourd'hui, nous regardons à l'apparence. Nous regardons à nos intérêts. Là où il n'y a pas nos intérêts, là où il n'y a pas une récompense, on n'est pas. C'est là où il y a la récompense. C'est là où il y a la notoriété. C'est là où on a notre satisfaction que nous sommes. Imaginons que Jésus se comportait comme ça. Qu'avons-nous donné à Jésus? Qu'avons-nous apporté à Jésus? Même jusqu'à aujourd'hui, que faisons-nous pour Jésus? Une personne a déjà posé un acte. Une personne a-t-elle déjà posé un acte qui équivaut à l'œuvre de la croix? Personne ne peut poser cet acte-là. Mais Jésus nous a considérés, malgré notre impureté, malgré que, à cause de nous, le Père était attristé, meurtri. Jésus n'a pas regardé à tout ça. On n'a même pas entendu Jésus dire, Père, défends ma cause, venge-moi. Mais si c'était nous, nous allons commencer à crier vengeance. Demander à Dieu de tuer nos ennemis, d'abattre nos ennemis. Mais Jésus ne l'a pas fait. Jésus a été amené comme un animal, un agneau qu'on amène à l'abattoir. On dit qu'il n'avait rien dit, il ne parlait pas, il était muet. Aucune
parole n'est sortie de sa bouche. Parce qu'à cet instant-là, il savait qu'il était en train d'accomplir la plus belle des histoires de l'humanité. Que vous le croyez, que vous ne le croyez pas. Il n'y a pas une autre histoire aussi belle, authentique, véritable que l'œuvre de la croix. Qu'on vous raconte ce qu'on veut vous raconter. Nous, on est dans la vérité. Aucune histoire ne peut égaler l'œuvre de la croix, l'histoire de Jésus-Christ. L'impact de Jésus-Christ sur la terre. Jusqu'à aujourd'hui, on parle toujours de lui. Parce qu'il a été souverainement élevé. Non pas parce qu'il est mort sur la croix, mais parce qu'il a été obéissant au Père, de la mort jusqu'à la mort, de la croix même jusqu'à la mort. Jésus est resté humble. Jésus est resté humble. Il est resté à sa place. Jésus n'a jamais fait le concret de ce que le Père, il a vu le Père faire. Tout ce que Jésus faisait, c'est parce qu'il avait un modèle, le Père. Alors, bien-aimé, je te repose encore cette question et je vais m'arrêter là. Quel égard as-tu face à ton prochain? Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce chez toi. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.